Bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo sur le stretching. Je vais vous proposer donc toute une série d'exercices pour étirer l'ensemble du corps, les jambes, le buste, les bras et le cou. Alors, nous allons partir simplement sur le dos, les pieds posés à plat, le dos bien plaqué dans le sol. On essaie d'effacer la lordose lombaire, la courbure au niveau de la zone lombaire. On écrase les vertèbres lombaires dans le tapis. Et dans cette position-là, les mains croisées, on va les pousser vers l'arrière. On étire les bras au maximum. On inspire, on allonge les bras. On relâche et on souffle. De nouveau, on inspire, on allonge les bras au maximum. Et on relâche en soufflant. Encore un de nouveau. On inspire, on allonge. On relâche, on souffle. On va ensuite pousser le bras droit au plafond, la paume de main présentée vers le plafond. Et on allonge. On fait bien allonger l'ensemble du bras jusqu'à décoller l'omoplate. Et retour, pareil à gauche. On pousse la paume de main vers le haut. Et on relâche, on reprend à droite. Et retour. On termine à gauche, on pousse la paume de main. Et on relâche. On va placer les doigts croisés. On va placer les deux mains croisées à l'arrière de la tête. On a le menton légèrement rentré. Et en soufflant, on va fléchir la nuque en avant. Et je relâche. Menton rentré, je souffle, j'enroule la nuque en avant. Et je relâche. Je vais tendre ma jambe droite au plafond, je ramène les orteils. Mes deux bras vont chercher la pointe de pied. Et je relâche, ça permet d'étirer l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse, donc le mollet ici, et les ischio-jambiers pour la cuisse. Et je relâche. Même chose à gauche, étirement des mollets, étirement des ischio-jambiers. Si jamais vous n'arrivez pas à atteindre la pointe de pied, c'est pas du tout gênant. Vous allez venir chercher l'arrière du mollet, du genou, de la cuisse. Et je relâche. Ensuite, je vais tendre ma jambe gauche. Je viens chercher avec les deux mains croisées mon genou droit. Je vais ramener le genou droit sur le ventre. Par contre, je vais avoir ma jambe gauche légèrement au-dessus du sol. Je maintiens cette position. Donc ma jambe gauche au-dessus du sol. Je ramène bien mon genou droit sur le ventre. Et ensuite, je vais tendre ma jambe droite au plafond. Mes mains sont à l'arrière de la cuisse. Et j'allonge. Je garde mon buste posé. Étirement, pareil, on revient sur l'étirement de l'arrière de la cuisse droite. Avec la jambe gauche levée, ça donne une petite difficulté supplémentaire. Et ensuite, je vais décoller mon buste et aller chercher, si je peux, l'arrière du mollet, le talon, voir la pointe de pied.
je vais fléchir mon genou droit, j'attrape mon pied, mon genou droit et je ramène le mollet vers le ventre. Je retends ma jambe droite, je repose le buste et je viens inverser. Ma jambe droite restera tendue au-dessus du sol et je viens chercher mon genou gauche que je ramène sur le ventre. Ensuite, je vais tendre ma jambe gauche au plafond. Je vais décoller le buste. Je reste au niveau de la cuisse où je vais chercher le mollet, talon, pointe de pied. Je fléchis mon genou gauche, j'attrape le pied et le genou. Mon mollet gauche, je le rapproche vers le buste. Je retends ma jambe gauche. Et je repose le buste. Ensuite, je vais passer ma jambe droite sur ma jambe gauche. Donc mes deux jambes sont croisées, la droite sur la jambe gauche. Je vais placer mes deux bras en croix de chaque côté. Je vais descendre mes deux genoux fléchis sur la droite. Ça permet de travailler les muscles du tronc, les muscles obliques, le transverse. Dans cette posture, j'essaie de descendre mes deux genoux le plus bas possible au niveau du sol à droite. Et j'essaie de garder mon épaule gauche au contact du sol, ou en tout cas le plus proche possible. Une fois que j'ai cette position, je la maintiens 5-6 secondes en soufflant bien. Toujours bien faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Ça fait également travailler tout le grille costal. Votre cage thoracique, elle est composée bien sûr par les côtes. Donc cette posture-là permet d'étirer ici le côté gauche, la partie supérieure des côtes. Lorsque vous inspirez, vous soufflez profondément, vous allez travailler l'étirement des muscles qui sont entre chaque côte. Je garde cette posture-là. Mon bras gauche, je vais l'emmener en arrière et je l'allonge au maximum. Pareil, étirement donc d'un muscle grand dentelé qui va de votre omoplate jusqu'au niveau des côtes et du bassin. Donc j'allonge mon bras gauche tout en gardant cette posture. J'inspire, j'allonge mon bras. Je souffle, je le maintiens bien loin. Et je relâche. Je replace mon bras gauche en croix. Je ramène mes deux genoux lentement au milieu. Et j'inverse. C'est ma jambe gauche qui vient sur la droite. Et je fais descendre mes deux genoux sur la gauche. On prend le temps de faire descendre ces deux genoux. Il y a une importante rotation au niveau dorso-lombaire. Je prends le temps de faire descendre mes deux genoux sur la gauche. Pareil, je garde mon épaule droite au plus proche du sol. Ensuite, mon bras droit, je l'emmène en arrière et je vais chercher à l'allonger. Je l'allonge sur l'inspiration. Je le maintiens allongé en soufflant. Et je ramène lentement mon bras en croix. Je ramène mes deux genoux au milieu. Je les décroise. Je vais placer mon pied droit sur mon genou gauche. Je vais mettre mes deux mains croisées derrière la cuisse gauche et je tends ma jambe gauche au plafond. Cette posture permet à droite d'avoir un étirement au niveau du fessier et d'un muscle profond, le pyramidal. Je vous avais dit qui est très, très important, c'est dans ce muscle entre autres que passe le nerf sciatique. Il va du bassin, du sacrum à l'intérieur du col du fémur, il est très important à étirer. Et ma jambe tendue, ça permet d'étirer de nouveau ischio-jambier. Donc mes deux mains sont à l'arrière de la cuisse. Je
maintiens cette posture, je pousse un peu mon genou droit en avant, je pousse mon talon gauche, lui, au plafond, et je maintiens. Je fais plusieurs cycles, hein, grande inspiration, grande expiration. 3-4 grands cycles respiratoires, bien étirés, bien prendre le temps pour chaque posture. Et ensuite, je vais garder cette posture d'étirement. Par contre, je vais uniquement avec ma main droite aller chercher mon pied gauche. Je peux garder le buste posé, mais je peux également soulever le buste et aller un peu plus loin chercher la pointe de pied. Et je relâche lentement. Je viens changer, je mets mon pied gauche sur le genou droit, mes deux mains croisées derrière la cuisse droite, je tends ma jambe droite, je pousse légèrement mon genou gauche vers l'avant pour ouvrir la hanche, je maintiens. Et là, ma main gauche va venir chercher mon pied droit. On sent bien l'étirement, toute la chaîne postérieure de la jambe, le mollet, les ischio-jambiers. Et je relâche. Je me remets sur le dos. Je vais placer mes deux mains à l'intérieur des genoux. Je ne vais ouvrir que le côté droit. Je garde le gauche fixe au centre. Ouverture de la hanche, étirement des adducteurs. Je reviens lentement. Ouverture que du côté gauche. Le droit reste fixe au milieu. Et retour. Je vais allonger ma jambe gauche au sol. Mon genou droit, je le saisis avec ma main droite. Et je vais chercher à réaliser des circulaires pour la hanche. Voilà, on peut le faire, on va le faire donc dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Voilà, on reprend, sens horaire, sens anti-horaire. Voilà. On change de jambe. Je tends à droite, je plie à gauche. Je commence les rotations dans le sens horaire. Et ensuite, sens anti-horaire. Ça permet de retrouver une bonne mobilité dans la hanche. Et on relâche. Je vais poser mes pieds au sol, mes deux genoux sont fléchis. Je vais garder mes bras le long du corps. Je garde mes abdominaux serrés, c'est-à-dire que je vais essayer de rentrer le nombril. Une fois que j'ai le nombril rentré, je vais venir soulever, décoller le dos du tapis. On va chercher à monter le plus haut possible, faire un pont en serrant bien les omoplates à la fin du mouvement. Ça permet de travailler la chaîne postérieure de nouveau. Là, surtout au niveau dorso-lombaire. Je tiens bien 8-10 secondes et je relâche lentement. Je relâche et justement je profite du relâchement pour venir enrouler les deux genoux et arrondir l'ensemble de la colonne. Donc c'est-à-dire je décolle mes pieds, j'arrondis bien le bas du dos et je décolle également la partie supérieure, mes épaules et ma tête. J'arrondis complètement, je fais l'œuf.
je repose lentement mes pieds, mes bras le long du corps, je gaine, je soulève mon dos. C'est toujours bien d'alterner un dos rond, un dos creux, des positions contraires. Donc là, je vais solliciter plutôt la partie dorso-lombaire en extension. Je relâche lentement, je repose ma colonne et à l'inverse, je décolle mes pieds. Et là, je sollicite l'ensemble du dos, mais j'arrondis. Et je relâche. Je vais passer sur mon côté, ici mon côté droit. Pour le confort, je place ma main au niveau de ma tête pour soulager la nuque. Mon côté d'appui est fléchi. Je vais porter ma jambe gauche, elle, au plafond. C'est pareil, j'attrape ma pointe de pied, je peux attraper l'arrière du mollet, du genou ou de la cuisse. Là. Donc je garde ma jambe bien tendue. Pareil, je reviens sur l'étirement de l'arrière de la cuisse. Et en essayant de ne pas perdre le contact avec soit le pied, soit le mollet, soit la cuisse, je vais venir descendre mon pied en avant vers le sol, en gardant ma jambe tendue au maximum. Là, on reprend l'étirement de nouveau de l'arrière de la cuisse, mollet compris. En relevant les orteils, je tire bien sur mon tendon d'Achille. Je remonte au plafond. J'essaie de gagner un petit peu, de ramener davantage. Ensuite, je redescends ma pointe de pied au sol. Et là, une fois que ma pointe de pied gauche est au sol, c'est ma main droite qui va venir chercher mon pied gauche. Je viens poser ma tête au sol. Mon bras gauche lui part en arrière. Je vais essayer, avec ma main gauche, mon dos de main, de venir toucher le sol ou de s'en approcher. Ma jambe gauche est bien tendue et ma tête va aller regarder ma main gauche. Donc là, on va travailler de nouveau chaîne postérieure pour la jambe gauche, rotation du buste, travail des obliques et du transverse. Et à gauche, ouverture de l'épaule, travail d'étirement du pectoral. Je tiens bien 8-10 secondes l'étirement, le temps que l'ensemble des muscles s'étirent, s'assouplissent. Je relâche lentement, donc je ramène mon bras gauche, mon buste, et je replie ma jambe gauche. Je vais faire pareil de l'autre côté. On va commencer comme ceci, donc je soutiens ma tête avec ma main gauche, ma jambe d'appui si la gauche est au sol, ma jambe droite est au plafond, et je tends la jambe. Je viens descendre ma jambe droite au sol en gardant la jambe tendue et une bonne flexion de hanche. Je remonte au plafond. J'essaie de gagner un petit peu. On peut le refaire plusieurs fois de suite. Je reviens au sol. Une fois que ma jambe droite est au sol, c'est ma main gauche qui vient chercher la pointe de pied. Je viens poser ma tête. Ouverture, le bras droit part en arrière. Je tourne le buste. La tête va suivre le déplacement de ma main droite. J'étire l'arrière de la cuisse et du mollet droit. Pectoral droit. Je tourne. Je souffle bien. Je maintiens la posture. Je relâche lentement. Je reviens.
et retour. Alors là, je vais me placer sur le ventre, à plat ventre. Une fois à plat ventre, je vais travailler l'étirement des épaules, important notamment pour tous les un travail de bureau et étirement des épaules, mais également de tous les sports qui sollicitent énormément la partie supérieure, entre autres la natation. Si je veux étirer mes pectoraux et mes épaules, je vais me placer sur le ventre. Je vais commencer par l'étirement du pectoral gauche, donc c'est-à-dire que mon bras gauche va être de côté, posé à plat, paume de main au sol, et mon bras situé à 90 degrés par rapport à mon buste. Donc il est de côté, paume de main posée à plat. Ma main droite, elle est de côté, posée à plat au niveau de mon oreille. Et je vais pousser sur ma paume de main droite pour venir rouler mon buste sur mon épaule gauche, complètement. Ça permet d'étirer le pectoral ici gauche. Je maintiens, voilà, 8-10 secondes complètes. Il faut bien placer le bras étiré à 90 degrés par rapport au buste. Étirement lent, progressif. Je relâche lentement. Le muscle a été étiré, donc on va le retour en position neutre de façon lente. Je fais l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici, donc mon pectoral droit, je vais l'étirer avec mon bras droit de côté, à 90 degrés par rapport à mon buste. Ma main gauche placée à plat au niveau de l'oreille gauche. Je pousse mon buste, je viens enrouler mon buste au niveau de l'épaule. Je relâche lentement. Ensuite, travail des muscles du dos et de l'épaule. Je vais commencer à pousser mon bras gauche en avant. Je vais soulever mon bras gauche et soulever ma jambe droite. Mon bras gauche en premier, la jambe droite en deuxième. Mon regard, lui, il est en direction du tapis pour ne pas avoir une position creusée au niveau de la nuque. Donc je regarde le tapis, je soulève mon bras gauche, ma jambe droite et légèrement le haut du buste. Mais en aucun cas, je ne dois regarder en avant. Je regarde mon tapis. Comme ça, j'aligne l'ensemble de la colonne cervicale avec celle de la colonne dorsale. J'essaie de monter le plus haut possible. Et je relâche lentement pour inverser. C'est mon bras droit qui est allongé en avant, que je vais soulever avec ma jambe gauche. Et je relâche. Je vais porter mes deux bras vers l'avant. Je regarde toujours le tapis. Je travaille de nouveau l'étirement au niveau des deux épaules. Je vais étirer, puisque je soulève mes bras, je vais étirer la partie antérieure de mes épaules. Je regarde le tapis. Je soulève mes deux bras. Je garde mes abdominaux légèrement serrés, c'est-à-dire mon nombril rentré, pour limiter la cambrure lombaire. Et je relâche. Je vais garder mes mains posées. Par contre, je vais soulever maintenant mes deux jambes ensemble. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de creuser la zone lombaire. Je repose. De nouveau, je soulève mes deux bras du sol. Je repose, je soulève mes jambes. Et je repose. Je vais placer mes deux bras en arrière, une main sur l'autre, dans le dos. Le but, c'est d'étirer pareil les épaules. Donc d'abord, je commence à serrer les omoplates. Je regarde le tapis. Je
serre mes omoplates, je décolle mes bras du dos, puis je soulève le buste. Travail de la chaîne postérieure, et j'étire également ici mes abdominaux. Et je relâche. Je viens repartir en arrière. Je vais descendre mes fesses sur les talons. Et je vais tendre mes deux bras en avant. Je relâche. Je viens me mettre en appui sur les orteils. Alors, si vous avez de l'arthrose au niveau des pieds, ou si vous avez, des fois ça arrive, des orteils un peu déformés, type hallux valgus, des pieds assez raides, bon, cet étirement-là, je vous le déconseille. Ça va générer plus de douleur. En revanche, si vous êtes des marcheurs, des joggeurs, ou pour garder de toute façon une bonne souplesse du pied, c'est un étirement qui est très important. On va se placer donc sur les orteils. Je viens m'asseoir sur mes talons. Et je mets tout mon poids du corps un peu vers l'arrière pour étirer donc les orteils, travailler sur l'extension des orteils, mais également étirer le muscle sous la voûte plantaire, donc le muscle plantaire. On maintient. « 8-10 secondes, je relâche. Ensuite, je vais mettre mes pieds complètement au sol. Si c'est inconfortable, vous mettez un petit coussin ou une serviette éponge roulée au niveau de votre cou de pied. Je suis comme ceci. Je vais garder donc mes fesses posées sur mes talons. J'essaie de venir poser alors, soit la pulpe des doigts, soit la paume de main entière au sol. Et je vais venir serrer mes omoplates, bomber le buste et décoller mes fesses de mes talons. Et je souffle lorsque je pousse le buste en avant. Lorsque je décolle mon bassin, je souffle. Pareil, je reviens sur l'étirement des abdominaux, l'étirement des quadriceps, l'étirement des pectoraux, partie supérieure des épaules. Et je relâche. Je reviens position genou dressé. Alors, il y a pas mal d'exercices qui ont des niveaux de difficulté différents. Niveau 1, 2, 3. Cet exercice, c'est un exercice qui a une difficulté quand même au moins de 2. Prochain exercice, niveau de difficulté 2, voire 3. Je vais placer ma main droite sur mon talon droit. Je viens en appui, complètement. Et je viens pousser mon bras gauche en arrière. Donc après, en fonction des différentes vidéos que je vais vous proposer, vous allez adapter tel ou tel exercice en fonction de vos possibilités. Le but, c'est de trouver un bénéfice dans chaque exercice. On peut l'adapter, on peut en réduire l'intensité, la difficulté, ou l'enlever complètement si ce n'est pas adapté. Et pour les plus souples, on peut travailler cette posture d'étirement. Extension du dos, travail également des pectoraux. Je reviens lentement. Ici, ma main gauche va venir sur le talon gauche. Et je vais chercher l'extension. Je souffle lorsque je vais chercher l'extension. Je reviens lentement. Ensuite, je vais placer mon pied gauche en avant. Un peu plus loin, toujours que le 90 degrés. Je vais descendre au maximum, celui-là on l'a déjà vu. Je pose mon coude gauche sur mon genou gauche, je maintiens le dos droit, buste droit. Et avec ma main droite, je vais venir chercher mon pied droit. Et là, c'est pour l'étirement donc du quadriceps droit. Je ramène le plus possible le talon vers la fesse en restant à l'étirement supportable. Je relâche lentement.
Et là, je vais pousser ma jambe gauche en avant. Avec le talon, je fais glisser le talon vers l'avant. Je recule la gauche. Pareil, hein, on adapte. Étirement à gauche de l'arrière de la cuisse et à droite le quadriceps. C'est ni plus ni moins équivalent du grand écart. Je stabilise avec mes deux mains de chaque côté. Je garde mon buste plutôt droit. Pour les plus souples, hein, on garde le dos bien à l'aplomb, bien droit par rapport aux jambes. On maintient, on souffle bien. Si vous descendez beaucoup moins bas, c'est pas gênant. On adapte. Et ensuite, je vais venir pencher mon buste en avant. Ça augmente l'étirement sur la cuisse antérieure, la cuisse vers l'avant. Ça augmente l'étirement des disques jambiers. Je relâche lentement, je remonte mon buste et je ramène lentement ma jambe gauche. Je viens inverser, ça va être ma jambe droite qui est en avant. Mon buste est droit, je viens appuyer mon avant-bras droit sur la cuisse, je descends buste droit. Ma main gauche va venir chercher le pied gauche. On essaie de rapprocher lentement, talon-fesse. Étirement du quadriceps gauche. Vous être progressif, pas forcer, pas se faire plus de mal que de bien. Je relâche lentement. Ensuite, c'est mon talon droit que je vais laisser partir en avant. Reculer la gauche. Et j'essaie voilà, d'avoir un écart entre la hanche droite et la hanche gauche. Le dos est droit. Je descends. Je maintiens la posture. Et ensuite, j'augmente l'étirement du ischio-jambier droit en penchant mon buste en avant. Et retour lentement, je ramène ma jambe droite. Et je vais me placer en position assise. Une fois en position assise, ma main gauche va venir chercher mon pied gauche, la pointe de pied. Mon buste reste droit et je vais allonger ma jambe gauche en avant. Voilà, mon dos est droit, pareil. Étirement, tendon d'Achille, mollet, ischio-jambier. Je replie à gauche, pareil à droite, main droite, pointe de pied droite, buste droit. Et je viens allonger ma jambe droite. Et je relâche. Et là, chaque main au niveau du pied du même côté. Je soulève, alors il y a un peu de travail d'équilibre, de gainage. Mes deux pieds ne touchent pas le sol, je les saisis et je vais lentement venir allonger mes deux jambes en avant. Il faut tenir la posture, trouver le point d'équilibre et allonger les jambes en gardant le buste droit. Et je relâche. Alors, ensuite, je vais placer ma jambe gauche en avant. La droite va venir passer complètement au-dessus. Une fois que ma jambe droite est complètement croisée au-dessus de la gauche, je vais plier la gauche en dessous. C'est-à-dire que mon pied droit est à gauche, mon pied gauche sera lui à droite.
On a les jambes en chevron. Le chevron de Citroën. On a les deux genoux fléchis, reposant l'un sur l'autre. On essaie avec cette posture de garder le buste droit. Je vais ensuite porter mon bras gauche au plafond et incliner à droite. Donc dans cette inclinaison, mes deux fesses reposent bien sur le tapis. Et j'incline, j'ouvre tout le côté gauche. L'épaule, les côtes, jusqu'au bassin. Je relâche lentement, j'inverse. Je viens incliner sur la gauche, j'ouvre tout le côté droit. Et je relâche. Ma main gauche vient s'appuyer sur le genou droit, mon dos est droit et je vais regarder en arrière en soufflant. Je vais bien suivre mes épaules, la tête et le regard qui tournent le plus possible. Je relâche lentement, pareil de l'autre côté, je tourne au maximum. Et là, je vais venir pencher mon buste en avant. Mes épaules sont en arrière, je resserre mes omoplates et je viens pencher mon buste en avant et appuyer mon buste sur mes genoux qui sont l'un sur l'autre. Ça permet de travailler sur les fessiers, les rotateurs de hanches, l'étirement du bas du dos. Et retour, je redresse et j'inverse. Je vais commencer avec ma jambe droite qui est tendue. Je passe la gauche au-dessus de la droite. Ma droite en dessous va se fléchir. Donc vous avez toujours un pied de chaque côté. Hein. Une fois qu'on est en chevron, mes deux genoux superposés, je commence les étirements. Les latéraux. Côté droit, côté gauche. Ensuite, j'enchaîne avec mes rotations. Mon dos est droit. Rotation droite, rotation gauche. Et je viens pencher mon buste en avant. Les omoplates sont serrées. Et je redresse. Ensuite, je vais me placer en tailleur. Position tailleur. Nous allons travailler la partie supérieure, épaules et la nuque. Pour commencer, je vais placer ma main droite sur l'épaule droite. Le but, l'objectif, c'est de descendre ma pointe de coude vers le sol et je vais incliner ma tête à gauche. C'est-à-dire que lorsque j'incline, il n'y a aucun mouvement de rotation. Je regarde de face et c'est mon oreille qui vient descendre sur l'épaule. Donc je descends ma pointe de coude droite et j'incline ma tête à gauche, mon oreille vers l'épaule gauche. Mes deux épaules sont basses, hein, autant la droite que la gauche. Ça permet d'étirer, donc ici, vous le sentez, les muscles cervicaux droits. Et alors là, je vais vous expliquer le prochain mouvement. En gardant cette position, mes deux mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, vont être collées. Les dents sont collées mais non serrées. Je ne serre pas mes mâchoires, c'est juste mes dents du dessus qui sont au contact de mes dents du dessous. Une fois que mes deux mâchoires sont collées, non serrées, je répète, je vais monter mon menton en haut à gauche. Je suis comme ceci, je descends en 1 mon coude droit. J'incline ma tête à gauche et je vais monter mon menton en haut à gauche. Ça permet d'étirer donc les scalènes qui sont côté droit, mais aussi en partie les muscles pauciers. Ce sont les muscles qui sont entre votre mâchoire du dessous et
première côte, clavicule et sternum. Les muscles qui font le menton justement dessous. Donc je monte le menton en haut à gauche. Il faut expliquer pour bien comprendre. Je relâche lentement et je change ma main gauche sur l'épaule gauche. Je descends ma pointe de coude gauche. Ma tête s'incline à droite, donc l'épaule est rejointe par l'oreille. Mes deux mâchoires sont collées, non serrées justement, et mon menton monte en haut à droite. Et je relâche lentement. Je vais ensuite monter mon bras au plafond. Une fois que mon bras droit est bien tendu, je vais essayer de le porter derrière la tête. Bien sûr, en fonction de la souplesse d'épaule, vous allez arriver ici, légèrement en arrière de la tête, voire un petit peu plus. Pour les épaules fragiles, les épaules qui ont tendance à avoir une luxation facile, vous restez dans cette position au plafond, vous ne passez pas derrière la tête. Autrement, on va chercher derrière la tête en gardant le buste droit. Je relâche et j'inverse, c'est mon bras gauche qui part au plafond. Soit je reste ici où je monte le bras le plus haut possible. Si l'épaule le permet, je passe à l'arrière de la tête et je vais dans le sens opposé. Et je relâche. Bien. Ensuite, je vais mettre le 3/4. Je vais partir mes deux bras tendus. Paume de main, on part paume de main face à face. Par contre, je vais ensuite tourner pour que mes paumes soient à l'extérieur et mes pouces vers le sol. Je vais passer mon bras droit au-dessus du gauche. Je croise les doigts. Une fois croisé, je pars par le dessous et retendre en avant. Je passe par le dessous et je retends en avant. Étirement des muscles des avant-bras et des épaules. On essaie dans ce mouvement de garder les doigts croisés. Je reviens par le dessous et je monte au plafond. J'inspire, je grandis. Et je redescends lentement. Je décroise mes doigts. Et ici, c'est mon bras gauche qui passe au-dessus du droit. Je croise les doigts. Je passe par le dessous et je retends en avant. Je reviens et je pars au plafond. Je me grandis. Et je relâche. Ensuite, une main sur l'autre à l'arrière. Je vais garder, une main sur l'autre, je garde mes mains au contact du bas du dos. Je serre mes omoplates. Je pousse les épaules en arrière. Je garde la nuque droite. Pareil, on revient sur la sollicitation des épaules, l'étirement des pectoraux. Et je relâche. De nouveau, je resserre mes omoplates. Ça permet de toutes ces postures de corriger les postures souvent que l'on a, les postures, on va dire, néfastes dues à l'activité bureau ou autre, où on est toujours vers l'avant, toujours à la tendance des épaules enroulées. Donc là, ça va permettre d'ouvrir les pectoraux, de bien repositionner les épaules en arrière, d'éviter parfois des conflits antérieurs où ça génère des tendinites du biceps. Voilà, et les douleurs sur les épaules, les douleurs devant, très très fréquentes. Et je relâche. Je vais tendre mes jambes en avant, je garde les talons posés. Je viens avoir un buste droit, je viens poser mes mains à plat en arrière.
je serre mes omoplates de nouveau et je bombe le buste. Je redresse mes orteils et je relâche. On travaille les muscles du dos ou les muscles qui sollicitent la colonne. On redresse au maximum, je relève mes orteils. Donc j'étire l'arrière du mollet, le tendon d'Achille. J'étire mes pectoraux et je relâche. Et un dernier où, une fois qu'on va avoir le buste bombé, les omoplates serrées, orteils, chevilles relevés, on va essayer de faire la planche, de soulever le bassin et de monter le buste le plus haut possible, tout en gardant les épaules en arrière et les omoplates resserrées, les bras tendus. Je relâche et je vais chercher mes pointes de pied. Alors, je vais ensuite travailler quelques mouvements pour les hanches. Je vais placer mon pied droit en avant. Je vais me mettre de 3/4 que vous voyez bien le mouvement parce qu'il est complexe à réaliser. Je vais placer mon pied droit et je vais venir poser mon genou sur une même ligne. Pied, genou à peu près sur une ligne droite. Je recule la jambe gauche et je vais descendre mon buste pour venir recouvrir le mollet. Je reviens. Ça permet d'étirer les rotateurs de hanches qui sont toujours des muscles raides puisque ce sont des muscles qui sont profonds. On a souvent tendance à oublier dans les étirements et qui sont sollicités en permanence, ne serait-ce que lorsqu'on a une activité normale à la marche, mais davantage lorsqu'on a une activité sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit la course à pied, que ce soit le vélo, ce sont des muscles qui sont beaucoup sollicités, souvent oubliés. Voilà. On penche le buste. Et je relâche. On va se placer en position 4 pattes. Mes mains sont posées à plat. En arrière, je m'appuie sur mes orteils. Et je vais faire la pyramide. C'est tout simple. La pyramide, c'est je tends mes jambes. J'essaie de venir rapprocher mes talons du sol et je pousse mon bassin en arrière. J'étire la chaîne postérieure au niveau des jambes, à l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses. Je relâche, je repose mes genoux. Ça fait ceci, on est là, on tend les jambes, on pousse les fesses en arrière. J'essaie d'avoir les talons qui se rapprochent du tapis. Mes jambes sont tendues, je pousse mes fesses en arrière. De cette position pyramide, je vais rapprocher mes mains à l'avant des pieds. Posture classique d'étirement. Et là, je vais complexifier un petit peu. Je vais garder l'appui sur mes deux mains et mon pied gauche. Par contre, je décharge la jambe droite. Et ce pied droit, je vais le porter au plafond. Et j'allonge la jambe au plafond, pied en pointe. Je mets mon pied en pointe et je porte le tout au plafond. Je garde la jambe gauche bien tendue. Je redescends lentement la droite, que je repose et je décharge la jambe gauche, que je porte au plafond.
je garde les deux jambes tendues. Je vais mettre ma main droite au milieu. C'est ma main gauche maintenant qui va partir au plafond et je suis le déplacement de ma main avec le buste et le regard. Je retiens et je change ma main droite au plafond. Mes genoux. Je vais me placer en position que l'on appelle genou dressé. On est tout simplement les genoux au sol, les jambes elles sont en arrière. Mon buste est droit et je vais chercher l'inclinaison, le travail des muscles latéraux. Une fois que je suis ici, je vais descendre sans rotation, que de l'inclinaison. Ma main vient se rapprocher du sol. Donc si je descends à gauche, j'étire le flanc droit. Donc le transverse, les obliques. Je reviens lentement et je descends de l'autre côté. Si vous ne touchez pas le sol, si vous êtes très loin, mettez un petit support, 2-3 livres empilés, permettant d'avoir un point d'appui. Je reviens, je redescends sur la gauche. Si vous avez un point d'appui, vous pouvez alors, une fois que vous êtes en inclinaison maximale, venir porter le bras opposé au plafond. Ça potentialise l'étirement. Je reviens lentement, je descends sur la droite, point d'appui, je porte mon bras gauche au plafond. Et je relâche. Ensuite, mes mains sont croisées. Je pousse mes paumes en avant. Je garde le dos droit. J'allonge les bras. Je reviens, je pars au plafond. J'inspire, je me grandis. Je maintiens mes bras bien haut tout en soufflant. Et je relâche. Et pour terminer, on va se placer en position debout. Je reste en appui sur mon pied gauche, je mets mon pied droit sur la cuisse et je vais descendre. J'appuie pour ouvrir ma hanche droite. Je descends, je garde mon dos droit. Je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. Il y a une petite notion d'équilibre également que l'on travaille. Il n'est pas inintéressant. Je reviens. Et ensuite, j'ai mes deux jambes collées, mes bras le long du corps et je descends en dos droit. Il n'y a pas de dos rond, le dos est bien droit, on descend jusqu'à être bien perpendiculaire à ses jambes. Voilà, je descends, j'étire l'arrière des cuisses et le bas du dos. Et lorsque je relâche, je vais plier mes genoux et redresser. Et une dernière, le dos est droit, mes jambes sont tendues. Je plie mes genoux et je relâche. Super, et bien encore une belle série d'étirements. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante à d'autres personnes pour que la pratique du stretching, des étirements soit répandue chez tout le monde avec les bénéfices que l'on en retire. Et bien écoutez, à très bientôt et puis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci.